coucou la famille, bonjour, c'est votre sœur Angie, maman Angie Bacalité. Ben écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça sera pour la première fois que je veux préparer le manioc, le chikwang, on appelle ça chez nous. C'est le tubercule qu'on fait tremper dans l'eau pendant une semaine. Mais là, moi, j'ai trempé pendant 3 jours, comme vous voyez dans ce pot. Voilà, je vais vous montrer, comme vous voyez dans ce pot. Voilà, vous voyez, voilà. Et donc, ce que je veux faire, je veux renverser cette eau. Et cette marmite me permettra de faire bouillir mon manioc, le chikwang, donc pendant 2 heures. 2 heures, 2h30. Voilà, pendant 2h30. Donc là, je veux déjà le remplir d'eau, comme vous voyez. Comme vous voyez là, la marmite, elle est presque remplie. Voilà. Et donc, je veux le mettre à côté. Mais avant, quand je finirai, je mettrai mon manioc déjà préparé. Je veux d'abord faire bouillir cette eau et je plongerai après le manioc qui sera bien emballé dans les feuilles de bananier. Et comme vous voyez, j'ai gardé, ça c'est un sac, les sacs où ils emballent le manioc. Donc ça j'ai acheté, j'ai gardé, j'ai désinfecté, que j'ai gardé. Voilà. Et ça, c'est des fils pour attacher le manioc. C'est des fils où j'utilise pour la coiffure. Donc, c'est tout propre. Donc, j'ai un rouleau où j'ai utilisé, voilà. C'est avec ça que je vais attacher. Et j'ai gardé quelques fils aussi du manioc que j'avais acheté, que j'ai gardé. Voilà. Et j'ai aussi le papier le film pour filmer notre manioc. Et j'ai gardé ces feuilles que j'ai désinfectées aussi, que je vais utiliser. Donc en ce moment, je vais commencer maintenant le processus. Donc, dans le processus, je commence ce processus. Je renverse tout, vous voyez. Donc là, ça fait 3 jours, 3 jours, 3 jours. 3 jours que j'ai, je veux rincer, voilà. Ça sera mieux. Voilà. Comme vous voyez. Et ce que je veux faire, je veux mettre tout ça dans le blender que vous voyez là. Voilà. Comme vous voyez, le blender est là. Voilà. Là, il est bien rempli. Je veux mettre un peu d'eau. Voilà. Comme ça permettra à bien se mixer. Ça doit être vraiment comme la farine. Hein. Vraiment bien mixé. Voilà. Ça, je vous dis que c'est pour la première fois que je veux faire le manioc parce que je suis un peu fatiguée, je suis compliquée à manger le manioc. Deux fois quand c'est pas ce qu'il faut, quand ça passe au palais, deux fois quand je regarde le manioc, il est tout blanc, il est propre, il est bien. Mais dès que je le mets dans ma bouche, je vomis, je suis pas bien. Donc, moi j'ai préféré aujourd'hui, j'ai décidé, franchement, il faut que je le fasse moi-même, chez moi à la maison. Et donc là, ce qu'on va faire, on va mixer tout ça, on va écraser. Là, comme vous voyez, mon blender a du mal à le mixer. Donc là, je ne veux pas casser mon appareil. Ce que je veux faire, je veux d'abord commencer avec ça pour qu'elle mixe. Et à la fin, je mettrai la pâte là-dedans pour que ça puisse nous préparer une belle pâte pour faire notre manioc. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai partagé. Je veux d'abord commencer à mixer ça. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, je vais essayer de bien arranger. Voilà, il y en a un peu trop. C'est pas évident, hein. C'est pour la première fois que je veux faire le manioc, que je veux préparer le manioc. Je veux pas me laisser faire, je sais que je vais y arriver. Ça, je peux vous dire que si je réussis ce manioc, ça veut dire que je pourrai le refaire tous les jours. Et donc là, c'est une décision que j'ai prise. Je suis fatiguée d'acheter le manioc, voilà. Donc là, je veux le faire moi-même à la maison.
Voilà la famille. Tout à l'heure, vous avez remarqué que dans le blender, ça coupait pas parce que c'était encore gros. Et comme j'ai laissé tremper pour que ça puisse fermenter pendant 3 jours. Voilà. Vous savez, si vous avez un appareil spécial pour mixer, réduire la tubercule en poudre, ça sera aussi mieux. Voilà, quand elle va mixer, mais ça sera vraiment que de la crème, comme une crème. Et ça vous permettra de faire votre manioc rapidement. Mais comme vous savez très bien, c'est des appareils, hein, et c'est bien, mais c'est limite. Donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord à mixer là. Et après, je vais mettre dans le blender pour que que j'ai de la pâte. Que j'ai pas des petits grumeaux de morceaux de tubercule qui va rester dans notre pâte de manioc. C'est pour cela, là, comme vous voyez, j'ai pris... j'ai coupé voilà en petits morceaux comme ça pour que je puisse arriver à que je puisse arriver à bien faire notre pâte. Voilà, comme vous voyez là, on va commencer. Ça, c'est notre première étape. J'ai mixé et je vais mettre dans le blender. Je vais faire pareil avec le tubercule qui reste. Comme vous voyez, mes amis, là, j'ai mis dans le blender. J'ai commencé à mixer mon tubercule, donc le manioc. J'ai commencé à le mixer là-dedans. Et à la fin, dernier processus, je l'ai mis dans le blender pour que ça se forme vraiment en pâte, comme une crème. Voilà. Et j'ai aussi ce passoire, j'ai le torchon. Je vais d'abord le mettre sur le passoire, que toute l'eau puisse être, qu'elle puisse rendre tout son eau. Et à la fin, la pâte, je le mettrai dans ce torchon pour bien essorer. Voilà. Pour des personnes qui savent comment on fait la bouillie de maïs au pays. Donc voilà, donc je vais utiliser le torchon. Ce qu'on va faire, nous allons commencer à mixer. Voilà, elle se mixe. Là, je vais arrêter. Et comme vous voyez, regardez-moi ça. Voilà. Là, je sens un peu. Je vais encore laisser là, que le blender puisse faire tout son travail. Voilà. Là, je peux vous dire que je suis contente parce que la texture, elle est là. Donc là, maintenant, on va mettre... Normalement, j'ai préparé un sac où j'allais laisser reposer la pâte, qu'elle puisse rendre tout l'eau. Voilà, qu'on puisse récupérer juste la purée, que de la purée. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, que de la purée. Et donc, ce que je veux faire, je veux le mettre là-dedans. Je veux mettre sur le torchon. Voilà. Normalement, il y a un sac. Vous voyez, j'ai pris ce sac de 5 kilos, c'est un sac de riz que j'ai gardé. Donc là, je la prépare, voilà, et je frotte dessus. Parce que là, pour l'instant, si vous la laissez comme ça, vous mettez votre purée dedans, votre liquide dedans, alors il n'y a rien qui va agir. Et il ne va pas faire sortir l'eau et pour garder la purée. Donc elle sera là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ce que vous devrez faire, vous prenez le sac pour qu'elle ressemble à une sac ancienne. Parce que là, quand vous allez mettre de l'eau, vous allez voir qu'elle va couler. L'eau va couler. Et donc il faut frotter pour que ça marche. Vous voyez? Moi je frotte comme ça. Et puis je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous voyez? L'eau elle coule. L'eau coule et je vais encore plus frotter pour qu'elle puisse faire couler plus d'eau. Et donc là, c'est bon, on va voir. Au fur et à mesure que je vais utiliser ce sac, voilà, là vous voyez, moi je suis pas pressée, donc je veux faire couler tout ça tranquillement. Voilà. Et je vais mettre notre purée dans le sac. Je l'ai mis là-dedans. Voilà, et on va tout mettre. Voilà. On va maintenant laisser
déjà, elle fait couler tranquillement. Elle fait couler. Soyez pas pressés. Laissez agir. Je vais mettre ça et je vais attacher. Voilà. Ça va couler. C'est un peu du mal à sortir parce que ben sinon, on va laisser comme ça. Qu'elle se repose, qu'elle garde la pâte qui est en bas. Vous savez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire comme avec le maïs. Donc, on va laisser pour que je puisse travailler prochainement, que je puisse utiliser ce sac. Donc, on va mettre tout ça dedans. Je veux rincer encore, je veux mettre de l'eau. Et là, comme vous voyez, j'ai rempli d'eau. Voilà, j'ai rempli d'eau ma cuve de batteur. Voilà, donc j'ai rempli d'eau et la pâte, elle va redescendre en bas. Et j'aurai la purée après. Donc pendant des heures, je veux le laisser comme ça. Je veux la laisser reposer peut-être 2 heures. Voilà. Pour que la pâte puisse redescendre en bas. Et après, on va jeter cette eau. Donc on va le laisser tranquillement là, dans un petit coin, le temps qu'on prépare autre chose. Et là, comme vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a autre chose à faire. Donc là, j'ai des saucisses. J'ai un petit morceau de gingembre. J'ai 3 oignons. J'ai 4 piments végétariens. Et j'ai un tout petit peu, donc le quart d'un peu de piment entier que j'ai mis dedans. Et donc tout ça, je veux le mettre au micro-ondes et je le mettrai dans le mixeur dans le blender pour le mixer. Et là, nous avons des courges. Donc on appelle ça chez nous les tétés, dans d'autres patois, les bibétés. Donc moi, je veux préparer ces courges. Je veux courges en poudre. Donc je vais les préparer. Voilà, je veux préparer ma pâte. Elle est déjà mixée. Je veux juste attendre de faire passer tout ça au micro-ondes. Et après le mettre dans le blender. Et je le mélangerai là-dedans. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et donc là, comme vous voyez, c'est des paquets de 100 grammes. J'en ai pris 2, 3... 4, j'en ai pris 4 paquets, donc j'ai 400 grammes de courges, de bibétés avec moi. Et donc là, comme vous voyez, j'ai aussi mixé mes oignons, mes 3 oignons, mes 3 piments végétariens, un tout petit peu de piment pour qu'elle soit un tout petit peu épicée, piment entier et le gingembre, et voilà. Et donc là, il y a des saucisses aussi à mixer. Voilà, pour mettre dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la chair à saucisse, vous pouvez mettre du poisson fumé que vous allez nettoyer et tremper dans l'eau. Et à la fin, vous le mélangez dans votre pâte et vous faites cuire. Donc là, on va faire cuire ça. Ça dure plus longtemps que le manioc. Donc là, je veux laisser cuire pendant 4 heures. 4 heures de cuisson, voilà. Et donc là, comme vous voyez, j'ai mis un bon cuillerée à café de fenouil. Fenouil en poudre. Voilà, j'ai mis une cuillerée à soupe de bouillon de légumes. Voilà, bouillon de légumes. Voilà. Là, je mélange tout ça. Je mélange. Je veux tout mélanger pour qu'elle soit comme une pâte, une boule. Voilà, comme ça. Je travaille. Voilà. Comme vous voyez, regardez, elle va faire sortir tous ces arômes. Donc l'huile de courge, comme vous voyez, là je suis en train de pétrir. Voilà. Et à la fin, pétrissage, parce que là je rajoute plus l'eau. Je rajoute le bouillon de légumes. J'ai mis les épices comme j'ai dit, et là vous savez très bien, j'ai pas rajouté de l'eau quand j'ai mixé. Ce que je veux faire, je veux éviter qu'il y ait trop d'eau. Voilà, donc je vais essayer je vais essorer un tout petit peu et je vais mettre dedans. Voilà, et le jus qui reste, je pourrais faire autre chose, cuisiner autre chose avec, mais on a toujours les arômes là dedans, hein. Et puis je mélange. Voilà, on mélange tout ça, hein. Comme vous voyez, j'ai tout mélangé. Et ce que je veux faire, j'ai mis un tout petit peu de sel. Mais là, ce que je veux faire, comme les saucisses, c'est des saucisses qui sont salées. Donc, je crois que j'avais peur que ça soit trop pimenté. Mais non, ça va. C'est un tout petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre, j'ai pris le film, j'ai étalé le film et là,
ce que je veux faire, c'est ça. J'ai le torchon qui est propre. Je vais enlever le surplus d'eau. Voyez-vous, le surplus d'eau. Et pour nos courges, parce que là pour l'instant, le manioc, là j'ai trempé ma main, voilà. Et donc la pâte, je commence à sentir que la pâte commence à descendre en bas, ça se forme. Et donc là, je veux le laisser jusqu'à demain matin. Donc là, on ne va pas toucher, on va laisser que ça se repose tranquillement, que la pâte puisse descendre jusqu'à demain matin. Et là, je veux préparer aussi les courges, je veux les mettre dans les feuilles de manioc, dans le film, et je veux attacher, comme je ferai aussi pareil pour notre pâte de manioc. Donc pour l'instant, vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et après, je vais arrêter la vidéo. Il y aura une deuxième partie où je vous montrerai, voilà, où je vous montrerai, on va le faire comme ça, voilà, et on fera bouillir tout ça au même moment qu'avec le manioc, voilà. Et donc comme vous voyez, une petite quenelle comme ça, voilà, une petite quenelle. Je vais rajouter encore un peu, mais elle va demander beaucoup de cuisson, beaucoup de temps de cuisson. Voilà. Juste pour vous montrer ça, parce que après je veux me préparer. Vous savez très bien que ma chaîne, c'est pour aussi donner des conseils, comme pour apprendre des recettes, et aussi pour la prière. Donc là, j'ai une prière d'intercession, adoration, tout à l'heure à 19h30 sur Facebook. Donc là, voilà, comme vous voyez, je le mets comme ça, et on va prendre tout ça, voilà. Encore, 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 et on coupe. Ça s'arrête là. Voilà. À la fin, je prends, je fais ça, je fais comme ça, et à la fin, j'ai le fil, voilà, fil noir que je veux prendre pour attacher. Voilà, comme ça. Je ferai pareil avec le manioc. Hein. Je ferai pareil avec le manioc. Et le fil, je garderai ça pour refaire encore. Si j'ai envie de refaire encore le manioc, je ferai pareil. Voilà. Et je laisse comme ça et j'attache. Comme vous voyez, j'attache. Voilà. Et on prend pour que ça soit propre. Voyez-vous? C'est comme ça que je vais attacher aussi le manioc. Mais la dimension du manioc ne sera pas comme ça. Ça sera plus large et plus gros. Et donc là, voilà, les courges sont là. Donc je vais préparer toute une dizaine de courges comme ça. Et demain, vous verrez très bien comment je mettrai ça à cuire. Et nous allons goûter aussi notre manioc qui cuira. Et notre processus pour encore mixer avec le rouleau à pâtisserie, voilà notre pâte de manioc. Et le mettre après comme ça et le faire bouillir 2 heures. 3h30, 3 heures. Et les courges, elle va continuer à cuire pendant 4 heures. 4 heures, 3 heures. Voilà. Merci. Mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous. Soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez mes vidéos. Et voilà, donc comme vous voyez aujourd'hui, c'était une leçon sur... là, c'est pour la première fois que je veux fabriquer mon manioc. Et donc, je vous ai déjà montré la première partie. Et deuxième partie, elle sera plus simple à faire. Ça sera encore avec le rouleau de pâtisserie. Écraser encore s'il y a des petits grumeaux qui restent de tubercules. Et à la fin, nous ferons bouillir de l'eau et nous mettrons dans la marmite, emballé comme ça, comme j'ai fait avec des courges, et on laissera cuire. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Que l'Éternel puisse vous bénir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ parce que notre Seigneur est notre Sauveur. Partagez mes vidéos, mes recettes. Et puis, partagez aussi l'évangile que j'exhorte et que je prêche. Soyez bénis. Suivez-moi tout à l'heure sur Facebook. Mon compte, c'est Chikaya Marcel Angela. À 19h30, je serai connectée. Donc, demandez-moi en ami. Et comme ça, je pourrai accepter. Comme ça, vous pourrez me suivre. Voilà. Bonne soirée à vous. Soyez bénis.